Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de la Balance pour ce mois de mai. Alors, j'ai utilisé le tarot du nouveau départ, qui est très chouette, une carte du petit Lenormand et puis l'oracle des minéraux et une autre carte conseil ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, bien sûr, vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc regardez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter. Et puis, bien sûr, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte centrale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte du fou. Alors, avec le fou, ce mois-ci, c'est une carte une carte d'action. C'est un nouveau départ que vous prenez dans votre vie. Ici, c'est un nouveau élan. Donc pour certains, on se lance dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation, une nouvelle vie professionnelle, on part en vacances, on voyage. Et puis pour d'autres, ça peut représenter la fuite des responsabilités. Ici, c'est un mois où les contraintes et les obligations, on n'en veut pas. On a besoin de liberté, d'indépendance. C'est une carte où on va se libérer également de choses qui ne nous conviennent plus. Donc, ça peut être un déménagement, on fait du tri dans ses affaires, on s'éloigne d'une situation, on s'éloigne de certaines personnes, par exemple. Donc, ça peut parler également d'une grande instabilité. Instabilité, bien sûr, matérielle, mais une instabilité intérieure également. On ne sait pas quoi faire, voyez, ou alors on se lance, mais on ne réfléchit pas. Ça peut être un peu une période un peu difficile, une période un peu troublante, une période de dualité intérieure également. Voilà, donc on va regarder maintenant dans les différents domaines. On va regarder en premier lieu dans le domaine sentimental. Et nous retrouvons la carte de l'ermite et l'étoile. Alors, l'ermite ici peut représenter une vie de célibat. Ça peut représenter la solitude également. Ici, c'est une période où on a besoin peut-être de se retrouver seul. Et puis on fait un genre d'introspection sur sa vie sentimentale. Où j'en suis actuellement? Qu'est-ce que je veux maintenant partager dans ma vie sentimentale? Ici, on se pose des questions. Donc, où j'en suis? Quel chemin j'ai parcouru? Quelles sont les rencontres que j'ai faites? Qu'est-ce qu'elles m'ont apporté? Quels ont été les points positifs et les points négatifs? Pourquoi, par exemple, je retombe toujours sur les mêmes personnes? Donc ici, avec le fou, ça parle d'une grande instabilité sur le plan sentimental. Il y a pu avoir beaucoup de déceptions. On a été déçus parce qu'on est tombé, on n'est pas toujours tombé sur les personnes qu'on aurait voulu. On peut être déçu ici également dans son entourage amical. On n'a pas eu le soutien qu'on aurait espéré, qu'il soit moral par exemple. C'est des promesses qui n'ont pas été tenues également. Donc ici, pour certains, ça peut représenter que cette solitude-là, on a envie de la fuir. On n'a plus envie d'être seul et on est prêt, avec le fou, à se lancer dans une nouvelle vie sentimentale. On est prêt ici à sortir, à accepter toutes les invitations, à saisir les opportunités qui se présentent et puis on est prêt maintenant à aller vers les autres, à sortir ici, comment dire, de cette solitude, on s'isolait, maintenant on n'a plus envie, voilà, on a envie de sortir, d'aller vers les autres, de se montrer, et puis prendre le risque, pourquoi pas, maintenant, après avoir été seul depuis un bon moment. Maintenant, on est prêt, après avoir fait un travail sur soi, on est prêt ici à aller vers de nouvelles rencontres. Donc avec l'étoile, bien sûr, l'étoile c'est la chance, c'est la providence qui peut vous aider justement à sortir de votre isolement, à sortir de cette solitude. Et puis c'est vous qui faites confiance à votre bonne étoile, qui avez l'espoir en vous, vous espérez vraiment faire une belle rencontre aujourd'hui. Vous espérez par exemple
sortir bien sûr de cet isolement et puis de bouger maintenant. Il est temps pour vous de sortir au grand jour, d'aller explorer de nouveaux endroits, de partir en vacances par exemple, oser sortir de votre zone de confort pour aller dans de nouveaux endroits, un endroit tout à fait inconnu et puis surtout vous espérez faire de belles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Voilà, hein, donc ici avec l'espoir, hein, on se fie à sa bonne étoile, on a confiance en l'avenir, on a confiance en sa bonne étoile et surtout on a l'espoir en soi. Donc c'est très bien. Hein. Pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter, si vous êtes en couple, que vous avez envie maintenant de plus de liberté. Hein. On a envie ici de fuir sa vie sentimentale, hein. On fuit son conjoint ou sa conjointe. Voilà, on a envie d'être seul, on a envie d'être libre, on a envie de pouvoir penser librement, agir librement, bouger là où on a envie. Et avec la carte de l'espoir, ici la carte de l'étoile, vous avez l'espoir que tout se passe bien, que tout se déroule bien, que finalement les choses se développent comme vous avez envie que ça se fasse. Donc voilà, donc on retrouve une liberté, en tout cas on profite de sa liberté, on sort ici de sa torpeur, comme on peut le retrouver dans l'ermite. Hein. Voilà, on s'était vraiment isolé. Tout ça maintenant, on tourne le dos à cette solitude, à cet isolement. On a vraiment envie maintenant de prendre le taureau par les cornes et puis de sortir, d'avancer, d'aller explorer de nouveaux endroits et puis aussi d'aller à la rencontre des autres. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte du diable et la carte de la lune. Alors avec le diable, généralement le diable nous parle ici de désir, de satisfaire, de désir et d'envie à satisfaire, pardon. Et puis c'est votre ambition à vous, vous avez envie de réussir. Donc ça peut parler beaucoup d'investissement. Sauf qu'ici on a la carte de la lune qui pourrait représenter avec le diable des énergies assez malsaines dans votre milieu professionnel. Il y a un manque de franchise. Les relations ne sont pas honnêtes, par exemple. Il pourrait y avoir beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de non-dits. Il y a des choses qui vous sont cachées, par exemple. Ça peut être des relations toxiques également, professionnelles. Ici, ça pourrait représenter également des médisances, des critiques, de la jalousie. Hein, l'ambiance, elle est pas saine, accompagnée de la carte de la lune. Hein. Donc ici, avec la carte du fou, bien sûr, ça va représenter ici envie de se libérer, hein, ici d'un emploi qui vous convient plus. Hein, on évolue ici, l'ambiance de travail est pas terrible, hein, elle est vraiment malsaine. Et là, ici, avec le fou, on prend conscience qu'il est temps de se libérer de ce travail qui nous convient plus, de cette ambiance aussi malsaine. Hein. Avec le diable, vous vous sentez enchaîné, coincé à ce travail. Et donc le fou va vous donner l'opportunité de trouver les moyens de vous libérer justement. Donc de casser un contrat, peut-être trouver un arrangement à l'amiable, de ne pas renouveler votre contrat s'il arrive en fin, hein, par exemple si c'est bientôt la fin. Ici, ça vous permet justement de vous libérer et de partir faire autre chose. Pour d'autres, ça peut représenter ici que votre ambition à vous, c'est de travailler maintenant ici en lien avec un public, avec une clientèle. Peut-être envie de travailler dans un commerce. Hein, par exemple, d'ouvrir votre commerce. Vous prenez peut-être le risque ici de vous mettre à votre compte et de vous lancer dans une activité créative. Peut-être que vous prenez le risque maintenant de travailler, de vous mettre à votre compte, mais on travaille à la maison, par exemple. Hein. Donc, il y a vraiment autre chose pour vous professionnellement. Alors, pour certains, c'est où vous vous libérez d'un lien toxique professionnel. Hein, vraiment, vous avez envie de faire autre chose.
Et puis pour d'autres, vous prenez ici l'initiative, vous prenez le risque maintenant de vous lancer à votre compte, de créer une activité en lien avec un public, avec une clientèle ou de travailler à la maison. D'ailleurs, peut-être vous préférez travailler chez vous, ça peut parler de télétravail plutôt qu'au boulot parce que ben voilà, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Donc tout dépend de ce que vous vivez actuellement dans votre vie professionnelle. On va regarder dans le domaine financier maintenant, on a la lune et on a la carte des bouquets. Alors la lune, elle vient nous parler de fluctuations matérielles et financières. Il y a des hauts et des bas. La vie financière est très difficile à maintenir. L'équilibre est difficile à maintenir. Il peut y avoir des dépenses excessives pour la famille, pour les enfants, pour leur étude par exemple, pour des vacances. Ça peut être ici des frais exorbitants par rapport à votre logement, un loyer un peu trop élevé par exemple, ou c'est des dépenses qui est en lien avec votre maison. Donc le fou, bien sûr, ne vient pas arranger tout ça. Le fou, lui, parle ici de... On a envie de se libérer, bien sûr, de tous ces tracas et de tous ces soucis financiers. Alors attention à ne pas fuir ses responsabilités avec le fou. Lui, le fou, il peut être parfois extravagant dans ses dépenses. Il ne réfléchit pas, il a envie de se faire plaisir. Il ne compte pas, il ne pense pas aux conséquences. Ça peut être des dépenses ici un peu coup de tête. Des dépenses un petit peu de folie. J'ai pas les moyens, mais tant pis, je me fais plaisir. Donc on va être ici très attentif. Alors malgré tout, on a la carte du bouquet qui vient réconforter. Malgré tout, ici, il pourrait y avoir des rentrées d'argent assez agréables qui pourraient vous pousser justement ici à vous faire plaisir. Ici, on ne réfléchit pas. On sait qu'il y a de l'argent qui rentre. Peut-être c'est un coup de pouce de la famille, c'est un coup de pouce de votre entourage, voilà, familial. Il y a ici... comme un héritage qui arrive et qui va bien sûr ici vous faire plaisir, ça vous apporte de la joie, du bonheur et qui va vous permettre justement de dépenser un peu sans compter. On reste prudent malgré tout avec la lune et avec le fou. Voilà. On va regarder maintenant dans les énergies physiques, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune ici vient nous parler de stress, d'agitation, de fatigue générale. On s'épuise parce que peut-être ici, on gère beaucoup de choses en même temps. Ici, on sort beaucoup peut-être. Il y a beaucoup de mouvements en tout cas. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de visites, il y a beaucoup de déplacements. Il faut gérer plusieurs choses en même temps et ça peut devenir épuisant avec la carte du fou ici. Donc là, on a la carte du lys, dans le petit Lenormand. Donc le lys vient nous parler d'apaisement. On a besoin de se reposer, de calme et de sérénité. Donc pour ça, il faut se poser, il faut se reposer. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et c'est l'améthyste qui nous parle d'intuition, de spiritualité et de sérénité. Donc c'est une belle pierre violette à porter sur soi en bijoux ou en pierre roulée dans la poche. Donc je vais la mettre ici au milieu pour que vous la voyez bien. Voilà, avec la pierre. Et puis je vais vous lire son message. Alors, l'améthyste. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive, mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent et aujourd'hui, vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif.
La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Donc la sérénité et la sagesse intuitive entrent dans votre vie et elles vous apaisent avec la carte d'Ulysse. Et c'est vrai que quand on associe ces deux cartes, la roue de fortune et le fou, ben ici le fou, il avance sur son cheminement spirituel. Hein. On dit que la roue tourne, hein, il fait tourner la manivelle, il évolue spirituellement. Donc c'est très important pour vous, votre ouverture spirituelle pour ce mois-ci. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà pour vous, mes balances. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de partager, de faire connaître mon travail. Merci de liker, merci de me laisser vos commentaires également. Dites-moi si cette guidance vous parle ou pas, hein, ce qui peut arriver. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!